exactement comme Jésus. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Auditeur de pain divin, cette vérité paraît évidente et pourtant, nous déclarons le salut par la foi en Jésus. Nous affirmons être remplis du Saint-Esprit. Nous prétendons adorer le Père et pourtant, nous ressemblons souvent si peu à notre Seigneur. D'où vient une telle incohérence? Voulons-nous les bienfaits du salut sans les responsabilités? Saisissons-nous le don gratuit en oubliant de porter notre croix? Quelles que soient nos raisons, nous ne sommes pas le seul dans le cas. Chaque religion a des adeptes qui prétendent suivre le bon précepte, mais qui, en réalité, manifestent une indifférence étonnante à leur égard. Les chrétiens ne sont pas sans reproche à ce sujet. Nous nous leurrons si nous pensons que croire en l'Évangile suffit sans avoir à le mettre en pratique. En écrivant ces mots, Jean pensait peut-être aux propos sévères de Jésus lorsqu'il a demandé à ses disciples: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous demande ?» Luc 6, 46. Jean avait vu des foules se presser autour de Jésus pour voir ses miracles admiratifs et même en adoration. Puis, il les a vus s'éloigner quand l'enseignement de Jésus devenait trop exigeant. Sommes-nous aussi de simples spectateurs à la recherche de miracles? Cherchons-nous un salut à bon marché? Prétendons-nous vivre en lui sans vivre comme lui? La première épître de Jean a été écrite pour exhorter les croyants à vivre une foi authentique. Un des premiers signes d'une telle foi est une cohérence entre le vécu et les convictions. Un chrétien qui ne l'est que de nom, dit Jean, ça n'existe pas. L'apôtre Jean reconnaît nos défaillances et notre besoin de les confesser, mais il associe sans cesse la foi qui sauve à la façon dont nous la vivons. Nous devons ressembler au Christ. Les étudiants tendent à ressembler à leurs professeurs, les enfants à leurs parents et les chrétiens ressemblent au Christ. C'est ainsi. Bien-aimés, le monde doute de la foi chrétienne car ceux qu'ils observent sont souvent si différents du Christ. La parole de Dieu appelle ses témoins à lui ressembler. Très bonne méditation à vous sur cette pensée de Thomas Brooks qui dit ceci: la vie chrétienne ne peut être autre chose qu'une représentation visible du Christ. Shalom!